L'axe de la Terre est matérialisé au sud par l'étoile Sigma de la constellation de l'Octant, appelée la polaire du Sud, et au nord par l'étoile Alpha de la Petite Ourse, Alpha Ursa Minor, l'étoile polaire du Nord, notre étoile de direction. L'étoile polaire est en relation avec Shambhala, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Cette volonté n'est autre que l'amour. Les pommes d'or du jardin des Hespérides, cueillies par le demi-dieu Hercule, sont la métaphore de l'étoile polaire. Atlas, le géant qui porte la terre sur ses épaules, est la constellation d'Ophiuchus, allégorie de la hiérarchie, le point d'amour dans le cœur de Dieu. Ce point d'amour siège au cœur d'un lotus à 6 pétales, un hexagramme, la constellation d'Hercule. Le cœur du lotus, la constellation d'Ophiuchus, rayonne à travers les 6 pétales qui le couronnent. L'énergie de Shambhala s'ancre à travers ce lotus. Lorsque le lotus invoque la volonté de bien de Shambhala, il reçoit la réponse de l'étoile polaire, l'évocation. L'énergie de feu de Shambhala jaillit alors à travers la constellation du dragon jusqu'au cœur du lotus, qui la transmet à son tour aux pétales. Pour notre système solaire, l'énergie de feu de Shambhala est propulsée sur notre Terre et sur l'humanité via la planète Pluton, principe de destruction de la forme qui, jusqu'alors, maintenait la vie en captivité, tel l'oiseau enfermé dans une cage dorée. Cette destruction, ce déluge de feu, est le prélude à la reconstruction, la résurrection, la création de nouvelles formes empreintes de beauté. Pluton prépare l'avènement de Vénus, un des noms de notre logos planétaire, également connu sous le nom de Sanat Kumara. L'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, en 2024, est le signal de l'éveil de cette énergie de feu plutonien, le feu de Shambhala. Pluton, régent des poissons, défait le nœud, l'étoile Alrisha, alpha des poissons, et détruit les liens par lesquels l'âme humaine était maintenue enchaînée au monde des formes illusoires depuis des éons. Andromède, la femme enchaînée, métaphore de l'humanité, est libérée pour dévoiler l'énergie d'amour de notre logos. Vénus relie les poissons, signe dans lequel elle est exaltée, avec les Gémeaux et le Capricorne, ceci pour former un triangle de feu très puissant. Dans des temps encore très lointains, la galaxie d'Andromède fusionnera avec la Voie lactée, notre galaxie. Pluton, gouverneur des Gémeaux sur le plan hiérarchique, est le pouvoir d'aimer, évoquant la puissance du rayon 2 d'amour-sagesse, incarné par la planète Vénus et la constellation d'Ophiuchus, la puissance du serviteur qui utilise la matière en fonction du dessein divin. L'étoile polaire de Vénus et de Mercure fait partie de la constellation du Dragon, alors que l'étoile polaire de la planète Uranus fait partie de la constellation Ophiuchus. Uranus est le sceptre de Sanat Kumara. Le mot émane du cœur de Dieu
émergeant d'un point central d'amour. Ce mot est l'amour lui-même. Le désir divin colore toute cette vie d'amour. À l'intérieur de la hiérarchie humaine, l'affirmation acquiert pouvoir et son. Le mot existait au commencement. Le mot était et est avec Dieu. En lui était la lumière. En lui était la vie. C'est dans sa lumière que nous marchons. Son symbole est le tonnerre, le mot qui parcourt les cycles au cours des âges. Qu'il en soit ainsi.